Pour cette parole puissante. Merci pour tes serviteurs. Merci pour la transformation. Merci pour cette école. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Si tu es béni, je veux que tu acclames avec des cris de joie. Waouh! Quelle grâce d'entendre de tels messages. Je veux que tu prennes ton offrande. On va faire une offrande. Vous savez, ces hommes de Dieu ne nous demandent rien. Mais je veux que si tu es pasteur, que tu fasses une offrande maintenant. Mais une offrande par rapport à ton ministère, à ta vie. Tu dis, je vais semer et je vais faire cette offrande-là pour dire, Seigneur, il faut que quelque chose change dans ma vie. Tu vas prendre ton offrande. Si tu n'as pas cette offrande-là ici, tu peux écrire et puis faire venir ça. Mais je veux que tu fasses une bonne offrande. Que tu lis ton ministère à ces onctions-là et tu dis, Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Lève la main avec ton offrande. Alléluia. On va vous partager de l'eau. Pendant que nous sommes en train de faire des offrandes, ils vont vous donner des bouteilles d'eau. Buvez. On va recevoir tout de suite après Papa Bangoré. Et il y a des fascicules. Il est venu avec des fascicules. On va vous partager ces fascicules-là. Et je vous donne des informations. Frère, cette journée-là, Dieu te le donne. Faut pas... Laisse ce qui se passe dehors là. Tu fais ça tout le temps. Alléluia. Lève la main vers le ciel. Tout le monde. Je veux que tu prennes ton offrande. Si tu as besoin d'enveloppe, on va te donner une enveloppe. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une enveloppe? Gloire à Jésus. On va te donner une enveloppe. Fais une bonne offrande. Fais une offrande sacrificielle. Positionne-toi, positionne ta vie, positionne ton ministère. Moi, je suis tellement béni, il n'y a pas de prix. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Merci pour la parole que nous venons d'entendre. Quelle profondeur. Bénis ton serviteur, bénis ces moments d'offrande. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes tellement bénis. Merci Jésus. Est-ce qu'en haut on peut acclamer le Seigneur, tout le monde? Allez rapidement pour les offrandes. Alléluia. Pendant qu'on est en train de terminer les offrandes, quelques annonces rapides. Donc les fascicules, est-ce qu'on peut les avoir déjà? Les fascicules. Dépêchez-vous, le protocole, envoyez-moi les fascicules. Donc ces fascicules, vous allez les recevoir tout de suite, c'est par rapport à la session qui va avoir lieu maintenant. La place de l'équilibre doctrinal et théologique pour bâtir un ministère durable. Tu dois pouvoir acclamer déjà. Hein? Et donc, c'est vraiment important. Le docteur a pris le temps de tout ça sur fascicule. Donc, c'est des enseignements qui sont très, très pointus. Et pour permettre à chaque leader, on va faire ça juste à 2000. Parce que le coût de la production, tu vas prendre
dès maintenant, je vais demander aux hôtesses de récupérer les fascicules. Tous les leaders qui veulent 2000 francs, tu récupères ton fascicule, ça te permettra en même temps de pouvoir suivre et d'avoir tous les éléments parce qu'il va dire des choses assez fortes. Et donc, ça c'est pour moi déjà, je prends. Et les pasteurs ont pris pour eux. Est-ce qu'on peut avoir les hôtesses pour directement le protocole aller sur les fascicules? Tu lèves ta main, on te donne ton fascicule maintenant. Si tu as tes 2000, rapidement, allez-y pour qu'on puisse gagner du temps parce que nous allons introduire le docteur maintenant. Alléluia. Donc, vous prenez en même temps les 2000 pour les pasteurs. Voilà, c'est 2000 francs par fascicule, c'est le coût de production et ce sera bon. Frères et sœurs, quelle grâce d'être dans un tel environnement pour une telle formation. Je sais que ton ministère ne sera plus jamais la même. Amen. Oh, dis-moi amen fort. Allez rapidement pour que je puisse donc introduire le Papa Bangoré. Définition étymologique des termes clés. Alléluia. Il y a beaucoup de choses importantes dedans. Waouh. Nous sommes bénis. Alléluia. Donc, allez rapidement. Et donc, sans plus tarder, si c'est bon, allez derrière. Envoyez des fascicules derrière, s'il vous plaît. Je crois que ça ne va même pas suffire. Ça ne va pas suffire, hein, Papa Bangoré, ça ne va pas suffire. Mais ce n'est pas grave. Allez derrière, s'il vous plaît. Pasteur Ismaël, récupère les fascicules. Il y a des mains levées là-bas rapidement. En haut également, il y a beaucoup de pasteurs qui sont assis à la première mezzanine. Merci. Mettez-vous en place, asseyez-vous. Nous allons commencer. Alléluia. C'est bon. Rapidement. Ok. Pour le reste, vous allez attendre sûrement à la fin pour pouvoir récupérer parce qu'on doit introduire notre orateur. Quelqu'un va en haut déjà avec le reste des fascicules pour les pasteurs là-bas. On va se tenir debout. Pour recevoir. Donc on va finir un peu plus tôt parce que dès que le Papa Bongo va finir, lui, il aura donc un temps de questionnement et puis on va terminer. Alléluia, pour vous libérer un peu plus tôt. Amen. Donc la pause, on finit en même temps et tout le monde va rentrer. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Oh, si tu es béni, je veux des acclamations nourries à Jésus. Je voulais, au nom, sincèrement, à mon nom et à votre nom, dire déjà merci à ces deux grands leaders qui ont pris de leur temps pour être avec nous et nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Et vraiment, est-ce qu'on peut dire merci avec acclamation à Jésus pour leur vie? Acclame bien, alléluia. Que Dieu continue de les élever et de les bénir. Donc sans plus tarder, recevons à cette chaire. Il est également membre du CACI. C'est un leader que nous connaissons en Côte d'Ivoire. C'est un érudit, un docteur de la parole, un homme équilibré, un père dans cette nation. S'il vous plaît, on reste en place. Je ne veux pas de mouvement. Je vois des gens qui sont en train d'aller là. Il faut arrêter carrément, s'il vous plaît. Il faut venir, c'est important parce que ce que vous allez entendre est très important. Alléluia. Cet homme est un homme que je respecte pour sa profondeur et sa simplicité. Et je veux vraiment que nous le recevions avec amour et respect. Avec vos mains, aidez-moi à recevoir cette chair. Le docteur Dominique Bangoré. Assoiffé de ta présence, une autre dimension oh Seigneur, une autre dimension, une autre dimension. Merci, peuple de Dieu.
Je vous prie de bien vouloir vous asseoir respectueusement. Le bishop Sanogo s'excuse parce qu'il a un autre rendez-vous. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cette conférence. Je rends grâce à Dieu. Ma santé n'est pas au beau fixe. Je suis très épuisé. Je viens d'une tournée européenne. Et malheureusement, j'ai atterri dans mon pays avec la grippe. Je suis encore orateur à une autre conférence, une convention dans une église évangélique qui m'a invité. Ce n'était pas facile. J'ai dit, Seigneur, fortifie-moi. Je ne pouvais pas ne pas être à ce rendez-vous du bishop. J'aimerais, d'entrée de jeu, rendre grâce pour son ministère, lui et son épouse, et son conseil pastoral, pour cette œuvre que Dieu réalise dans sa vie et à travers leur ministère. Chers conférenciers, j'aimerais également vous bénir pour avoir pris de votre temps pour venir vous faire former, pour vous faire recycler, pour ce qu'on appelle participer à ce renforcement des capacités à travers cette masterclass. Je voudrais également bénir le nom du Seigneur des différents orateurs, pour les différents orateurs qui m'ont précédé. Je n'ai pas eu le privilège de suivre le premier, mais le second, qui a parlé de l'onction, des revêtements et de l'onction intérieure, fruit de l'esprit. Je vais parler de la même chose, mais avec un langage théologique. Je ne vais pas contredire ce qu'il a dit, je vais plutôt amplifier ce qu'il a dit. Donc, je suis heureux qu'il m'ait précédé et qu'il ait essayé, n'est-ce pas, de révéler cette nuance. Elle est très importante. Quand vous ne comprenez pas la nuance, la différence, nuance et complémentarité entre ces deux types d'onction, alors vous êtes condamné à échouer. Mais quand vous comprenez cette différence et cette complémentarité, et vous arrivez à comprendre ce qu'on appelle la priorité de logique, on va en parler. Priorité de logique veut dire entre A et B, B est important, A est important. A n'est pas plus important que B. B n'est pas moins important que A. Mais entre A et B, il y a un qui doit venir en premier lieu. C'est ce qu'on appelle une priorité de logique. Ce n'est pas une priorité de supériorité. Et c'est de ces vérités théologiques que c'est de ces choses que nous allons aborder. Ce sont ces choses que nous allons aborder dans un langage théologique, biblique et de la vie chrétienne. Le sous-thème qui m'a été demandé d'aborder avec vous est ainsi formulé: la place de l'équilibre doctrinal et théologique pour bâtir un ministère stable et durable. En tant que serviteurs de Dieu et servants de Dieu, nous sommes en quête de la vérité divine. Nous sommes en quête de la compréhension spirituelle. Et cette compréhension spirituelle est au cœur de la présente réflexion, de la présente analyse théologique, biblique et spirituelle que nous entreprenons à travers cette masterclass, dont le thème principal est « Leader de demain, équilibre entre pouvoir, intégrité et éthique ministérielle ». Ça, c'est le thème global. Le sous-thème que nous allons analyser est le suivant: la place de l'équilibre doctrinal et théologique pour bâtir un ministère stable et durable. L'approche de ce thème, ou de ce sous-thème,
pose directement 4 questions. Et ces 4 questions vont formuler ce qu'on appelle la problématique. Chaque fois que vous devez aborder un sujet, dites-vous que c'est parce qu'il y a une question, il y a un problème à résoudre. C'est ce qui vous pousse à aborder un tel sujet. On n'aborde jamais les sujets, même à l'église, sans problématique. Tout sujet que vous abordez sous l'onction sans problématique finit par devenir une distraction. Parce qu'il n'y a pas un but, il n'y a pas une réponse précise que vous voulez apporter à un problème posé. Il est très important d'accorder une place importante à la problématique dans toutes nos prédications, dans nos études bibliques et dans nos conférences. La première question de cette problématique est la suivante. Comment rester fidèle à l'écriture tout en étant pertinent dans notre ministère à notre époque? Première question de la problématique. Pour être stable dans le ministère, il faut penser à la place que la parole de Dieu doit occuper dans notre ministère. Pas l'onction. Je vais vous décevoir ce soir. Pour être stable dans le ministère, la première question qu'on se pose n'est pas en rapport avec l'onction. Comment avoir l'onction? Non. Comment rester fidèle à l'écriture? Première question de notre problématique. Deuxièmement, comment vivre l'onction sans tomber dans l'excès de l'onction ou dans l'intellectualisme stérile? Le ministère, ce n'est pas papier, ce n'est pas connaissance. Mais la connaissance n'est pas occultée. Le ministère, c'est d'abord la parole. Deuxièmement, l'onction, mais pas en désordre. Troisième question de notre problématique. Comment éviter un ministère désincarné? Je vais expliquer. Un ministère désincarné, un ministère théorique ou déséquilibré. Un ministère désincarné, c'est un ministère qui ne tient pas compte de la réalité culturelle, qui ne s'incarne pas aux réalités, aux problèmes du peuple pour lui apporter des solutions. Jésus, le Fils de Dieu du moins, qui est Dieu, pour résoudre le problème de l'humanité, il s'est incarné. Votre ministère ne peut pas réussir et il ne peut pas être durable tant qu'il ne s'incarne pas au contexte, aux réalités de la population au milieu de laquelle vous servez pour lui apporter la solution. Jésus s'est incarné. Il a pris un corps humain comme le nôtre pour nous apporter la solution. Un ministère qui est coupé des réalités du peuple et qui est tout le temps dans les airs, c'est ce qu'on appelle un ministère désincarné. Alors, comment éviter de tomber dans un ministère désincarné? Un ministère qui est théorique, toujours dans la théorie. Oh, donc on est en Christ, ce n'est pas possible. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas avoir tel problème. Un chrétien ne peut pas avoir réclamation. Ça, on appelle ça les théologiens de la tour d'ivoire. C'est le ministère désincarné. C'est des théologiens idéalistes. Ce qu'ils disent, c'est l'idéal. Ce n'est pas faux. Mais c'est coupé de la réalité. C'est désincarné. Alors, que pensez-vous de ces chrétiens et même de ces hommes de Dieu qui sont sincères, qui ne vivent pas dans le péché et qui luttent avec des problèmes de réclamation démoniaques, ancestrales? Alors, les théologiens de la vallée, qui ont un ministère incarné, ils savent qu'un chrétien ne devrait pas avoir un tel problème. Mais pourquoi il a un tel problème? On descend dans la vallée, on comprend pourquoi
il est arrivé à avoir un tel problème. Et on lui apporte la solution à partir de l'écriture. C'est pour être de tels pasteurs, de tels théologiens que vous êtes venus à cette masterclass. Enfin, quatrième question de notre problématique. Comment faire pour durer dans le ministère sans se perdre? Comment faire pour durer dans le ministère sans se perdre? Le but de notre intervention, notre but pédagogique, spirituel et théologique, c'est de renforcer la compréhension théologique tout en favorisant une expérience spirituelle authentique et transformative. C'est-à-dire, chercher à comprendre sur le plan biblique et théologique le ministère, les piliers d'un ministère réussi, stable, mais appliqué à l'expérience. Car l'expérience est une incarnation de la théorie que la théologie nous enseigne. Ça veut dire quoi? La théologie, nous les théologiens, on a la théorie sur Dieu et sur la Bible. Mais quand cette théorie sur Dieu, sur la Bible, reste au niveau des idées, alors c'est stérile. Il faut que cette théorie puisse maintenant prendre corps, incarné dans quoi? Dans l'expérience. Donc toute théorie, toute doctrine qui ne peut pas être incarnée dans l'expérience pratique, elle n'a pas sa raison d'être. Quand on parle de l'amour, on décrit l'amour, c'est bien beau, c'est le fruit, c'est beau. Mais il faut le vivre dans la pratique. C'est ça qui fait le ministère. Donc notre but, c'est de nous amener à comprendre théologiquement ce qui rend le ministère stable en favorisant une expérience, n'est-ce pas, spirituelle qui est l'incarnation de la théologie, de la théorie. C'est pourquoi dans la théologie, parmi les 5 branches de la théologie, on a 4 branches qui sont théoriques et il y a une branche qui est pratique. La 5e, la théologie pratique. On a la théologie exégétique qui explique la Bible. On a la théologie biblique qui révèle comment la Bible a évolué. La théologie systématique qui démontre. La théologie historique qui parle de ce qui est arrivé dans l'histoire du peuple d'Israël et surtout dans l'histoire de l'Église, comment les dogmes ont été créés, etc. Si tu ne connais pas ça, tu vas devenir un nouveau faux prophète. Parce que l'histoire existe déjà. Les gens ont commis des erreurs graves qui ont été corrigées par des conciles. Si tu n'as pas étudié l'histoire de l'Église, tu vas commettre les mêmes erreurs. Et l'onction n'est pas un critère de vérité. J'ai dit l'onction charismatique n'est pas un critère de vérité. Nous allons voir les critères de vérité. Donc, nous avons besoin de comprendre pour mieux appliquer à notre expérience du ministère pour que la vie du peuple puisse changer et que nous-mêmes aussi, hommes de Dieu, nous puissions avoir une vie transformée de gloire en gloire. C'est un processus. Notre objectif général, c'est de discerner et de mettre en œuvre un équilibre sain entre les fondements scripturaires, les fondements de la Bible, les dons spirituels, la formation théologique, théorique, intellectuelle, dans le ministère pratique. Donc je reprends. Comment discerner et mettre en œuvre l'équilibre entre la théorie, qui est la théologie, mais sur la base des fondements bibliques. Ensuite, la théologie, qui est la théorie. Troisièmement, les dons spirituels, donc l'onction, dans ces 2 dimensions. La formation intellectuelle dans le ministère pratique. Ainsi, nous pourrons éviter les dérives et développer une œuvre qui résiste
au temps. Le temps, c'est le meilleur ennemi de l'homme. Car si tu peux résister aux erreurs du temps, tu auras vaincu le temps. C'est pourquoi, tant que le maître n'a pas mis fin à la course, ne crois pas que tu es le meilleur coureur. Ne crois pas que tu as vaincu. Tant que le temps est temps, ne te précipite pas à dire « j'ai vaincu ». Dans l'histoire, les hérésies qui ont jalonné l'histoire ont été des freins, des obstacles au succès des personnes qui avaient bien commencé, des prophètes hors pair. Mais parce qu'ils se sont éloignés des Écritures et ils sont restés dans l'onction seulement, ils ont fini par dévier. Mais cela ne sera pas ta portion. Quels sont les objectifs spécifiques que nous poursuivons? Nous allons d'abord définir les thèmes clés que sont, par rapport à la parole de Dieu, les 3 thèmes clés qui définissent théologiquement la Bible. Il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, vous allez être induit en erreur. Et votre ministère va échouer malgré votre sincérité et malgré votre onction. Le premier thème que nous allons définir étymologiquement, c'est le mot graphé. Graphé, en grec graphé, qui veut dire les Écritures. D'où est venu graphique, graphicolore, le calligraphe. Deuxième mot, c'est le mot logos. Troisième mot, c'est le mot rhéma. Vous employez ces termes, mais il faut connaître d'où ces termes viennent. Quelle est leur origine étymologique? Ensuite, nous allons essayer d'expliquer la différence entre graphé, écriture, logos, parole, et rhéma, parole, afin de mieux saisir la dynamique de la révélation divine. Troisièmement, nous allons explorer les 2 dimensions de l'onction. Mon jeune frère, le fils Sanogo, en a parlé à sa manière, de façon pratique, très profonde. Je vais dire les mêmes choses, mais sous notre forme théologique complémentaire. Quatrièmement, nous allons mettre en lumière l'importance d'une relation personnelle avec Dieu, en équilibre avec la base doctrinale solide. Ça veut dire, toutes ces théories que je vais partager avec vous, si vous ne pouvez pas les appliquer dans votre expérience ministérielle pratique, c'est peine perdue. Ça devient des théories. Alors notre plan va s'articuler. D'abord, nous allons définir étymologiquement les mots-clés. Dans le chapitre 2, nous allons parler de l'importance de comprendre la différence entre ces 3 mots qui définissent la parole de Dieu dans la Bible. Dans le chapitre 3, nous allons parler de l'importance de connaître la différence entre les 2 types de dimensions liées à l'onction du Saint-Esprit, parce que toute onction n'est pas onction. Dans la Bible, on dit « remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit ». C'est le contexte qui va te définir ce rempli du Saint-Esprit, ça parle de quoi? Ce deuxième rempli du Saint-Esprit, ça parle de quoi? Quatrièmement, nous allons parler de l'importance de connaître le rapport qui existe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Car 99% des erreurs théologiques, des hérésies, ne proviennent pas surtout de l'onction, mais proviennent surtout de l'erreur, de l'ignorance de la parole de Dieu. Et ces 5 principes sont des principes d'or. Je pourrais dire, c'est les règles d'or de la théologie chrétienne. La théologie au plus haut niveau. Si un théologien ne maîtrise pas ces 5 lois, je me demande où il a fait sa théologie. Vous n'avez pas besoin de devenir des docteurs. Mais avec ces 5 principes que je vais vous enseigner, si vous les maîtrisez, vous êtes condamné à ne pas dévier. Si vous déviez, c'est que vous êtes maudit. Dis à ton voisin, ce ne sera pas ta portion. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. Mais je vais prendre les vérités théologiques profondes, les rendre simples, accessibles.
C'était la stratégie de Jésus. Il disait des vérités théologiques, eschatologiques compliquées. Il les rendait simples à travers des paraboles pour que tout le monde comprenne. Et cette masterclass, ce n'est pas une masterclass pour valoriser les compétences académiques, mais c'est pour donner de la valeur au ministère de façon pratique, mais à partir de vérités académiques profondes. Est-ce que vous comprenez? Cinquièmement, nous allons brosser l'apport théologique complémentaire, à savoir l'importance et le rôle du père spirituel, l'importance du coaching spirituel, l'importance du mentorat spirituel. Et je n'ai pas ajouté ça dans le document, mais l'importance de l'amitié spirituelle. Dans la Bible, dans votre ministère, ayez 4 personnes. Après Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 1, votre Père spirituel. 2, votre mentor. 3, votre coach. 4, votre ami. Je n'ai pas dit vos amis, votre ami. Celui devant lequel vous pouvez vous déshabiller. Et on ne va pas connaître la couleur de votre peau. L'ami qui aime plus qu'un frère, c'est de lui que je parle. Je reprends. Les 4 personnes qui vous sont indispensables dans le ministère pour réussir. Un père spirituel qui est repère, un mentor qui te remplit, un coach qui te valorise et un ami qui est un confident à qui tu peux t'ouvrir. Alors rapidement à l'essentiel parce qu'on m'a dit qu'il y a des questions. Définition étymologique des termes clés. Pourquoi j'aime les définitions étymologiques? Et il semblerait qu'on m'a donné le petit sobriquet, l'homme des Hébreux, le mot thème hébreu, le thème grec, etc. Ok, je suis honoré, ce n'est pas méchant. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Il n'y a pas de vraie exégèse sans étymologie des mots. La vraie théologie a pour fondement l'étymologie. C'est pourquoi Émile Littré, celui qui a écrit le dictionnaire français, le Littré, il a dit, les mots sont les témoins muets du passé. Les étudier dans leur origine, c'est remonter à la source des idées. John Wesley, ce revivaliste, il a aussi déclaré, l'étymologie n'est pas une science vaine. Dans la parole de Dieu, l'étymologie est souvent la clé qui ouvre le sens spirituel caché. Donc, sans connaître l'étymologie d'un mot, et vous lancez dans la prédication, vous allez faire dire à la Bible ce que la Bible n'a jamais dit. Le mot plaisanter, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, plaisanter a le sens de s'amouracher. On dit Isaac plaisantait avec sa femme. C'est s'amouracher. Donc, dans le couple ministériel, il faut que le pasteur et puis madame pasteur s'amourachent. Mais pas en public. S'amouracher. Plaisanter. La Bible emploie le mot plaisanter. On arrive dans le Nouveau Testament. Le mot plaisanter, l'apôtre emploie le mot plaisanter et lui donne le sens de grossièreté, le même mot. Mais à cause de la dynamique culturelle, linguistique, culturelle, le mot qui voulait dire amouracher, qui avait un sens positif, dans le Nouveau Testament, il a un sens négatif, plaisanter. Avec le temps, 2000 ans plus tard, de nos jours, le mot plaisanter veut dire humour. Vous voyez? Quand vous ne donnez pas l'étymologie d'un terme et vous commencez à prêcher là-dessus, vous semez la confusion dans les esprits. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur l'étymologie des mots. C'est pour donner une base exégétique claire, indéniable, indiscutable. Alors, les mots-clés qui ont été employés
dans notre sous-thème. Nous allons les passer en revue rapidement. Un autre auteur a dit ceci: chaque mot dans l'écriture est choisi avec intention divine. En revenir à son étymologie, c'est sonder la profondeur du dessein de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas expliquer un passage biblique si les thèmes clés, vous ne remontez pas à leur origine pour comprendre dans quel contexte, dans quelles circonstances le mot a été créé, qui l'a créé, à partir de quel contexte il a été créé et quelle est l'intention dans laquelle et avec laquelle on utilise ce mot. C'est ça l'important de l'étymologie. Le premier mot que nous allons analyser, les 3 dimensions de la parole de Dieu. Pour un ministère stable, il faut d'abord commencer par la parole de Dieu. L'histoire a révélé que les 2 types d'hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église, ceux qui ont eu un ministère durable, sans interruption, c'est ceux dont le ministère était focalisé sur la parole, rien que la parole. Ils n'ont pas été contre l'onction. Ils avaient l'onction, mais on avait l'impression que l'onction était plus en sourdine, mais la parole était plus prêchée. Ceux-là, ils ont vécu longtemps. On n'a pas eu de scandale sur leur vie jusqu'à la fin de leur mort. Billy Graham. À l'opposé, des gens qui ont mis l'accent sur le côté charisme, onction charismatique, qui faisaient des miracles extraordinaires. La plupart d'entre eux, leur vie a été jalonnée de haut et de bas, des scandales. Fort de ce constat, je tire une conclusion. Devons-nous choisir la parole seulement de peur de tomber? Ou devons-nous mettre l'accent et sur la parole et sur l'onction? Je dirais la parole et l'onction. Les deux en synergie, ça donne un ministère stable. J'ai terminé mon enseignement. Ça, c'est le flashback. Donc, voilà la pensée avec laquelle je vais maintenant développer. La parole d'abord, l'onction ensuite. Il ne faut pas mettre l'onction devant et la parole en appendice. Non, tu vas échouer. C'est pourquoi je vais prendre le temps pour vous expliquer la parole. On dit la parole, on va prendre la parole, on va prendre la parole. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ce mot parole, parole, parole là, dans le grec, ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le même mot. Le mot parole dans la Bible a 3 sens. Le premier sens, ce qu'on appelle graphé. Graphé. Graphé signifie en grec écriture. Et le graphé, ou la graphé, c'est la fondation scripturaire. C'est l'écriture canonique qui offre une boussole inaltérable des Écritures. Elle protège le ministère contre les dérives subjectives. Tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que l'Écriture l'affirme. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée 3,16, toute écriture. Et quand Paul dit toute écriture dans la pensée hébraïque, toute écriture ne veut pas dire c'est le verset qui est inspiré. C'est comme ça que vous avez compris, non? Hein? Soyons honnêtes, c'est comme ça que vous avez compris. C'est le verset, le chapitre qui est inspiré. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit toute écriture est inspirée dans la pensée hébraïque, c'est-à-dire chaque lettre, oui, chaque lettre du mot est inspirée. Chaque mot est inspiré. Chaque verset est inspiré. Chaque pensée est inspirée. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc quand on parle d'écriture, ce n'est pas le verset. Mais c'est et le mot et la lettre. C'est la raison pour laquelle en hébreu, il y a une science qu'on appelle la gématria. La gématrie, c'est les chiffres qui sont appliqués à chaque lettre. Et chez les Hébreux, chaque lettre est un mot. Quand vous prenez le mot, par exemple, B, le bet,
c'est une lettre de l'alphabet, mais en même temps, c'est un mot. Le bet signifie maison, foyer, environnement, espace. Donc, vous voyez, la parole est profonde. Ce que nous faisons là, c'est du... Excusez-moi, c'est amusement. Merci. Merci, Bishop. Ces masterclass sont organisées pour nous refocaliser sur le fondamental. C'est cool. Dehors, dans des masterclass, il faut payer 200, 300, 400 dollars pour suivre ces formations. L'homme de Dieu vous le fait gratuitement. C'est un privilège. C'est sa manière d'investir aussi pour le royaume. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. On en parlera. Le deuxième mot, en rapport avec le mot parole, c'est le mot logos. Le logos, en tant que système de vérité, c'est la doctrine. C'est elle qui détermine la théologie. C'est la pensée de Dieu. Le logos fait du ministère un enseignant crédible, un formateur du peuple de Dieu. Le logos, c'est Dieu lui-même, c'est le Fils de Dieu. Mais ce que nous avons comme logos dans la Bible, c'est une partie de Jésus-Christ révélée pour notre salut et notre vie sur terre en attendant d'aller au ciel. Je me fais très bien comprendre. Si je suis mal compris, ça va devenir une hérésie. J'ai dit, l'évangile qui a été transcrit sur papier, qu'on appelle la Bible, c'est Dieu, c'est le Logos. Mais c'est Dieu révélé en rapport avec notre salut sur cette terre. Ça ne nous révèle pas tout sur Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne nous révèle pas tout sur Dieu. Même les miracles que Jésus a fait, la Bible que c'est une petite partie qui a été consignée. Donc le Logos, il est plus que ce que nous lisons. C'est Dieu. Le troisième mot en rapport avec parole, si nous comprenons ces termes qui vont nous permettre d'avoir un ministère stable, équilibré, c'est le mot Rhéma. Quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, le mot parole de Christ dans le texte grec, ce n'est pas Logos qui est employé, c'est Rhéma. Alors le Rhéma, qu'est-ce que c'est? Le Rhéma, c'est la parole extraite du Logos qui donne une direction révélée, une direction prophétique dans une circonstance spéciale, spécifique et particulière. Quand Pierre était sur l'eau, quand Jésus lui a dit « Viens », c'est un Rhéma que Pierre a reçu. Ce n'est pas un Logos. Si c'était un Logos, Pierre allait marcher sur l'eau, André allait marcher sur l'eau, Jean allait marcher sur l'eau. Aujourd'hui encore, on allait marcher sur l'eau. Mais c'est un Rhéma. Donc, il ne faut pas confondre le Rhéma et le Logos. C'est à partir de cette ignorance que viennent les hérésies. Parce que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, prends ta sueur, mets sur le malade va guérir. Tu as pris ta sueur, tu as mis sur le malade, tu as prié, le malade est guéri. Tout les malades, tu dois prendre ta sueur. Ça devient hérésie. Est-ce qu'on se comprend? Le Rhéma, c'est la parole de Dieu qui a agité, qui crée une foi spéciale, dynamique dans notre cœur pour une circonstance. Mais on ne doit pas en faire une doctrine. Saint-Esprit t'a dit, mets-toi en blanc aujourd'hui. Tu te mets en blanc. Il sait pourquoi il t'a dit de te mettre en blanc. Et quand tu t'es mis en blanc ce jour-là, prédication que tu as donnée, non, il y avait une onction. Oh, pasteur. Mais quand tu étais en blanc, l'onction, tu sais, il faut te mettre en quoi en blanc? Est-ce que vous comprenez? Le Rhéma est une parole spécifique. Le Rhéma n'a pas une valeur de doctrine. C'est le Logos qui a une valeur de doctrine. Et le graphe, les Écritures, délimitent la doctrine. On récapitule. Rhéma, c'est les Écritures.
Elle nous donne des informations sur le Logos. Elle délimite les Écritures, la doctrine. Le Logos, c'est la vérité. C'est Jésus. C'est la doctrine. Le Réma sort du Logos et elle a une vérité ponctuelle. Elle n'a pas une vérité générale. Connaître et comprendre ces trois vérités dans une seule vérité nous permet d'avoir un ministère stable et durable. Au niveau de l'onction, il y a deux types d'onction. Il y a ce qu'on appelle en théologie la dimension intérieure de l'onction. En théologie, on appelle ça la dimension ontologique. Ontologique vient du mot grec ontos et logos. Ontos veut dire ce qui est intérieur, l'être intérieur, la réalité intérieure. C'est ce qu'on appelle la dimension ontologique. Et cette dimension ontologique, c'est d'elle qu'il est question dans 1 Jean 2, où l'apôtre Paul dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. L'onction ontologique, c'est l'onction qui nous donne le salut. C'est cette illustration que le pasteur Sanango a essayé de faire. On est rempli du Saint-Esprit, ça c'est un miracle. Dieu vient dans notre esprit. L'onction a pour but de nous communiquer le salut. Il n'a pas pour but premier de nous communiquer la puissance. Un bébé qui n'est pas né, est-ce qu'il peut manifester une puissance? Vous n'êtes même pas encore né, tu ne sais même pas t'asseoir, tu ne marches pas et tu veux manifester puissance. Vous voyez d'où vient la source de beaucoup de déviations? Il faut naître d'abord. Et le rôle de l'onction ontologique, c'est de communiquer la nature de Dieu à notre esprit. Le salut ne commence pas dans tout notre être. Là encore, c'est notre enseignement. Le salut commence dans l'esprit. Quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Il s'agit de l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quand vous êtes devenu converti, est-ce que votre corps a changé de couleur? Est-ce que vous avez changé de poids immédiatement? Est-ce que votre caractère a changé un coup? Donc la Bible ment. Oh, la Bible ne ment pas. Cette nouveauté de vie commence dans notre esprit. Et de l'esprit, ça doit prendre forme maintenant dans l'âme, influencer l'âme. Et de l'âme influencée, le caractère influencé, ça réjaillit sur le caractère, sur le corps. Alors, on livre nos corps à l'impudicité, à l'adultère, au mensonge, aux querelles, à la diffamation, etc., etc. C'est un processus. Et le travail de l'onction première, c'est de nous donner la nature de Dieu. C'est un miracle. C'est une alliance avec Dieu. Ça, c'est l'onction ontologique. Première étape de l'onction ontologique. Deuxième étape de l'onction ontologique, c'est de produire le caractère de Christ en nous, qu'on appelle le fruit de l'esprit, dans Galates 5. C'est le rôle de l'onction. Donc, on peut avoir l'onction sans manifester des miracles. Alors, quand vous dites à quelqu'un, parce qu'il ne parle pas en langue, il n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit, c'est une erreur grave, théologique grave. Il ne faut plus jamais dire à quelqu'un, parce que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur théologique grave. Ne dites plus ça. Il a le Saint-Esprit, l'évangélique a le Saint-Esprit en lui. Mais il n'a pas encore expérimenté la deuxième dimension de l'onction qu'on appelle l'onction des dimensions fonctionnelles. Son synonyme, c'est l'onction charismatique. Les dons charismatiques. Son synonyme encore, c'est l'onction pentecôtiste. La Pentecôte. Le problème, comment concilier les deux? Onction de dimension ontologique
et onction de dimension fonctionnelle, revêtement de puissance. Pour avoir un ministère durable, je vais à l'essentiel, je vais rapidement, on va aller ainsi pour qu'à travers les questions, je puisse répondre de façon beaucoup plus ample. Vous avez les polycopes. Ceux qui n'ont pas pu, faites-vous inscrire et puis on va vous les livrer demain. Comment établir l'équilibre entre ces 4 choses? L'écriture, l'onction, l'onction ontologique, l'onction extérieure, fonctionnelle, la formation théologique et l'expérience pratique. 1. Les Écritures. 2. L'onction intérieure, ontologique. 3. L'onction extérieure, fonctionnelle. 4. La formation. 5. L'expérience. Si on a un bon fondement biblique, la doctrine, on a un bon dépôt, on est né de nouveau. L'onction intérieure est là. Mais si on n'a pas l'onction extérieure, il y a des missions qu'on ne pourra pas accomplir. Quelqu'un qui est rempli intérieurement, mais qui n'a pas le revêtement de puissance, il lui sera difficile d'affronter certains défis. Je connais l'histoire d'un homme, une église. Il ne croyait pas au revêtement de puissance. Et il était confronté à un cas de possédé. Il ne peut pas chasser le démon. Avec leur diplôme théologique. Et un pasteur d'obédience pentecôtiste charismatique, qui n'a même pas le niveau CE2, mais revêtu de puissance, il est venu en moins de 2-3 minutes, il a chassé le démon. Comment faire l'équilibre entre onction intérieure et onction extérieure? Nous devons savoir que Jésus nous a donné l'enseignement, l'exemple. Jésus a été rempli du Saint-Esprit, la dimension ontologique. Mais pour avoir la dimension fonctionnelle, il a été obligé d'aller dans le désert. Et quand la Bible dit, il est revenu du désert revêtu de la puissance. Le mot change. Premièrement, c'était rempli. Mais quand il revient, c'est revêtu. Aujourd'hui, le problème des ministères et des jeunes ministères, c'est que le ministère est devenu un business show. Le business show. On va manger. Mais ne vous y trompez pas. La Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il récoltera. Si nous voulons nous-mêmes nous donner, nous récompenser nous-mêmes, Jésus ne nous récompensera plus demain. Si nous voulons chercher des raccourcis pour arriver avant le temps de Dieu, n'oublions pas que Satan sera là pour nous faire des propositions. Il en a fait à Jésus. La souffrance et le facteur temps. Le facteur temps, c'est l'un des paramètres de la maturité. On ne peut pas sauter le temps. Et tous ceux qui veulent sauter le temps tombent dans les pièges de l'ennemi. Tout ce que l'homme de Dieu qui m'a précédé a dit, c'est vrai. Et aujourd'hui, pourquoi? Quel est le secret que beaucoup ont trouvé pour sauter le désert? C'est d'aller faire des pactes de magie. Vous savez où ils s'en vont? Je ne vous apprends rien. Ce n'est pas dans ma bouche, ça va sortir. Et si tu es déjà parti là-bas, il faut demander pardon au Seigneur. Va voir un ami indigne, qui est digne de confiance, tu te confesses, il va prier pour toi. Et puis, un jeune collègue me disait, il dit, Padre, j'étais à une conférence et puis le Seigneur me donne une parole de connaissance. Tu es là, tu t'apprêtes à aller dans tel pays pour vendre ton âme. Mais le Seigneur te dit,
d'y renoncer. Parce que si tu vas pour avoir la puissance, tu vas perdre ton âme. Et comme la prophétie était authentique, le jeune en question, il est venu voir le pasteur et l'homme de Dieu a prié pour lui. Je n'ai pas cherché à connaître son nom. Ce n'est pas tout dans un témoignage qu'il faut connaître. Alors, il disait ceci, il a commencé à pleurer. Il y avait un signe de repentance. Il dit oui, à cause de ma taille, les gens ne me considèrent pas. Quand je suis banalisé, je suis bafoué, je n'ai pas de puissance, et puis je suis court. Donc, les gens me méprisent. Donc, il partait prendre puissance. Là, quand il allait venir, il allait démontrer la puissance. Tout le monde allait le respecter. Tu n'as pas besoin d'aller prendre puissance diabolique. La puissance se trouve dans la parole. Et ce jeune, Dieu merci, il s'est détourné de ses mauvaises voies. Évitez les raccourcis. Un ministère durable, c'est un ministère qui repose d'abord sur la parole. Deuxièmement, qui cherche à développer le fruit de l'esprit. L'amour, la paix. Ne soyez pas jaloux des uns des autres. Quand l'autre a réussi, approche-le, dis mon frère, quel est ton secret? Il va partager son secret avec toi. Ne vous enviez pas. Ne vous dénigrez pas. Ça rabaisse, ça n'élève pas. Si le ministère de ton collègue, tu trouves suspect, va mettre-toi en prière. Prie pour lui. S'il veut changer, il changera. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont approché, que j'ai aidé. Ceux qui devaient comprendre, ils ont compris. Et ceux qui ne voulaient pas comprendre, ils sont partis. Évitez le raccourci. L'onction ne s'acquiert pas par le raccourci. C'est le cœur pur que Dieu remplit. Tu demandes la puissance pourquoi? Tu demandes la puissance pour être plus efficace. Oui, il te donnera la puissance. Il te donnera la puissance. Comment exercer un ministère équilibré et stable et durable? C'est quand vos expériences personnelles sont en phase avec la saine doctrine. Ne créez pas une autre doctrine, là dont tout a déjà été créé. N'inventez rien. La roue a été déjà inventée, on ne peut plus inventer la roue à nouveau. La doctrine chrétienne existe, vous ne pouvez pas la recréer à nouveau. Expérience. Comment faire pour éviter de tomber dans les déviations doctrinales? La plupart des hérésies proviennent de la méconnaissance et la mécompréhension de l'Ancien Testament. Par exemple, les églises des initiatives africaines, 90% sont fondées dans l'Ancien Testament. Oubliant que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir et que la vérité se trouve dans le Nouveau Testament. Alors, nous devons savoir que 1 Jean 2, 20 nous a déjà dit que, mais vous, l'onction que vous avez reçue de votre part, vous enseignera toutes choses. Quand on a l'onction ontologique, cette onction ontologique qui est basée sur les Écritures, nous enseigne. Comment comprendre l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament et vice-versa? L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau. Donc, il y a 5 principes. 5 principes. Pour ceux qui ont le polycope, on va à l'essentiel, on va rapidement. 5 principes. Le premier principe est appelé le principe de la discontinuité. Le deuxième principe est appelé le principe de la continuité. Le troisième principe est appelé le principe de supériorité.
Le quatrième principe est appelé le principe de la négociabilité ou la flexibilité ou la non-dogmatique. Et le cinquième principe est appelé le principe non négociable ou le principe dogmatique. Je vais vous expliquer. Si vous maîtrisez ces 5 principes, frères et sœurs, vous êtes à l'abri de toute déviation hérétique. Ça, je vous le promets. Parce que la vérité est la vérité. Le principe de discontinuité. Pour ne pas tomber dans les déviations hérétiques, il faut savoir que l'Ancien Testament est rempli de préfigurations, de typologies. C'est l'ombre de la réalité qui est en Christ. Ce principe reconnaît qu'il existe une rupture, un changement d'économie entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien contient l'ombre et le Nouveau Testament contient la réalité. Entre le cliché et la photo développée, qu'auriez-vous préféré? La photo développée. Entre la photo et la réalité de la personne, qu'auriez-vous préféré? C'est ça le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, il y a des versets dans l'Ancien Testament qui étaient vrais dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament qui ne sont plus vrais. Je vous donne deux ou trois versets fondamentaux. Hébreux 10, 1. La loi qui possède une ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses. Donc la loi, c'est une ombre. Galates chapitre 3, le verset 23 à 25. Il dit la loi est venue comme un pédagogue. Un pédagogue qui nous a menés à Christ. Maintenant, une fois que Christ est venu, le pédagogue, son travail s'arrête. Mais aujourd'hui, on veut avoir et le pédagogue et Christ lui-même. C'est ce qui crée la confusion dans les églises. Colossiens 2, 16. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet de tel sabbat, de telle lune. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Les offrandes. Tuer un animal, verser le sang, c'était l'ombre. Dans le Nouveau Testament, on ne doit plus tuer un animal sous prétexte qu'on va demander pardon au Seigneur. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un fait ça, ayez pitié de lui. Priez pour lui pour que Dieu l'éclaire. Ne le condamnez pas, mais priez pour lui. C'est que cette personne est dans l'ignorance. Même si elle ressuscite les morts, je vous ai dit, l'onction charismatique ne détermine pas la vérité. Vous comprenez? Elle manifeste la puissance de Dieu, mais ce n'est pas un signe de vérité doctrinale. Quelqu'un peut faire des miracles, ressusciter les morts et être dans l'erreur sur le plan doctrinal parce qu'il n'a pas compris ce principe qu'on appelle le principe de discontinuité. Si dans vos églises, vous appliquez encore l'Ancien Testament à la lettre, quand une femme fait ses menstrues, elle est considérée comme impure. Elle ne doit pas venir à l'église. Vous êtes dans cette ignorance. Que Dieu vous délivre ce soir. On ne vous juge pas. On est en train de vous éclairer. Vous comprenez? Ceux qui imposent offrande de rachat, parce que c'est dans l'Ancien Testament, offrande de rachat. Non, tu peux faire une offrande de reconnaissance. Ce n'est pas lié à rachat. Hein? Pourquoi offrande de rachat? Donc quand tu pêches et tu demandes pardon, donc tu dois venir faire offrande d'expiation? Non. L'Ancien Testament est une ombre. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous prenons l'amour, la grâce. Même l'offrande que nous donnons est un signe de reconnaissance envers Dieu. Vous voyez, on ne doit pas donner l'offrande dans la pensée de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'on appelle le principe de discontinuité. Il y avait également d'autres. Dans l'Ancien Testament, quand tu as ton champ de maïs, de riz, tu ne dois pas mettre du maïs à l'intérieur. Tu ne dois pas mettre gombo. Tu ne dois pas mettre piment. Ça, c'est dans le contexte de l'Ancien Testament.
L'apôtre Paul, du moins l'apôtre Paul, Moïse avait donné cette loi de la part de Dieu au peuple pour ne pas ressembler aux pratiques païennes. Parce que les païens faisaient ces pratiques en disant qu'en mélangeant les différentes cultures, c'est un signe de mariage idolâtre. Voilà la raison pour laquelle Dieu a interdit ça. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans ton champ de riz, tu peux mettre piment, tu peux mettre maïs, tu peux mettre tomate. Ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Discontinuité. Dans l'Ancien Testament, quand tu portais un habit, l'habit devait être d'une seule couleur. Aujourd'hui, vous êtes tous des pécheurs. Peut-être Bishop lui seul, oui. Lui seul, Bishop seul. On peut acclamer pour lui seul. Parce que il a habillé. Ma fille, là, elle est pécheresse à 100%. Voilà. Moi-même, le premier. Fille de même couleur. On ne doit pas mélanger. C'était dit dans un contexte. On ne doit pas imposer ça. Et dans des églises, tout le monde doit s'habiller en blanc. Je ne les condamne pas. Mais s'ils font ça dans la pensée de l'Ancien Testament, ils sont dans l'erreur. Discontinuité. Dis avec moi, discontinuité. Deuxième principe, le principe de continuité. C'était pratiqué dans l'Ancien Testament, c'est pratiqué encore dans le Nouveau Testament. Les versets de base. Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Le Nouveau Testament accomplit le cœur de la loi. Romains 15, 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, etc. Donc ici, dans le Nouveau Testament, tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament, qui ne contredit pas l'esprit du Nouveau Testament, est applicable. Dans l'Ancien Testament, il a dit, tu ne voleras pas. Dans le Nouveau Testament aussi, tu ne voleras pas. Dans l'Ancien Testament, tu ne chercheras pas femme de ton prochain, tu chercheras mari de ton prochain. Dans le Nouveau Testament, c'est valable. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, tu vas honorer Dieu avec les premiers fruits de ton champ, la dîme, etc. Dans le Nouveau Testament encore, c'est valable. Alors ceux qui prêchent contre la dîme, dites-leur qu'ils revoient leur cours de théologie. C'est le principe de continuité, la dîme. Jésus n'a pas condamné la dîme. Il a dit qu'il fallait pratiquer la miséricorde sans oublier le fait de donner la dîme. Les Juifs, ils ont mis la dîme devant et ils ont oublié la miséricorde. Jésus a condamné cela. Il n'a pas condamné la dîme. La dîme, les offrandes ordinaires font partie, offrandes d'action de grâce, tout comme vous pouvez l'appeler, font partie du principe de continuité. Troisième principe, le principe de dépassement ou principe de supériorité. C'est à ce niveau-là qu'on trouve la vraie dimension de la vie chrétienne. Ce n'est pas dans le principe de continuité. Un pasteur, on juge son ministère d'équilibre et de maturité quand il arrive dans ce troisième principe, le principe de dépassement et de supériorité. Ce principe dit quoi? Ce principe dit que l'Ancien Testament a dit ceci. Le Nouveau Testament confirme cela. Mais comme nous sommes dans le Nouveau Testament, on doit aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas encore compris. La loi dit, si ton frère t'a giflé sur la joue droite, tu dois gifler aussi sa joue droite. Ce n'est pas la gauche. Tu as giflé la gauche, tu as péché. Si tu as crevé l'œil droit, tu dois crever son œil droit. Si tu es allé casser son bras, tu as péché. Le Nouveau Testament dit, si quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, il faut lui tendre l'autre joue encore. Ça, c'est le principe de dépassement. Si on te dit de faire 1 kilomètre de ça, 1 kilomètre, toi, il faut faire combien? Il faut faire 2. Si ton ennemi a faim, fais quoi? Donne-lui à manger. C'est ça le principe de dépassement. Quelqu'un te doit. Il ne peut pas payer. Il veut payer, mais il ne peut pas payer. Fais-lui don. Vous dites, mais c'est ça. C'est à ce niveau-là que se situe la vie chrétienne et le ministère. Le principe de dépassement montre notre niveau de maturité. Le principe de dépassement veut dire qu'il faut battre ton propre record. Si ta dîme annuelle
était de 2 millions, tu dois battre ton record. Va au-delà de 2 millions. Si ta dîme annuelle était de 10 millions, bats ton record, va au-delà. Si tu aimais seulement que ceux qui t'aiment, apprends maintenant à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Si tu aimais seulement ceux qui ne t'aiment pas, apprends à aimer maintenant ceux qui te haïssent. Parce que quelqu'un peut ne pas t'aimer et puis il ne peut pas te haïr. C'est le principe de dépassement. Il faut aller à l'étape supérieure. Est-ce que vous comprenez? L'étape supérieure. Et on trouve cela dans Hébreux 8, 6. Il dit, Jésus est le médiateur d'une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. 2 Corinthiens 3, 6. Le ministère de l'Esprit est supérieur au ministère de la lettre. Et nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Est-ce que vous comprenez? Le principe de dépassement, c'est ça. Tu donnes la dîme. Mais si tu donnes la dîme, tu es dans le principe de continuité. Et c'est en cela maintenant que je rejoins ceux qui critiquent la dîme dans le but qu'on doit donner plus de la dîme. Là, ils ont raison, mais ils ont tort dans leur langage, dans leur démonstration. Ils doivent dire, comme moi, le principe de dépassement et le principe de supériorité nous poussent, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous, croyants de la Nouvelle Alliance, d'aller au-delà de la dîme. Si quelqu'un prête ça, écoutez-le. Mais si quelqu'un dit, donner la dîme est un péché, ne l'écoutez pas. Mais s'il dit, aller au-delà de la dîme, parce qu'on est dans le principe de supériorité, de dépassement, oui, écoutez-le. En partant de cette masterclass, que chaque pasteur prenne l'engagement d'entrer dans le principe de dépassement. Mais le principe de dépassement, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles. Le degré d'amour que tu manifestes à ta femme, si tu aimais ta femme à 50%, après cette masterclass, il faut l'aimer à 70%. Le degré de soumission de la femme vis-à-vis de son mari, principe de dépassement. Il faut aller au-delà. Principe de dépassement. Quel temps tu accordes à l'œuvre de Dieu, à l'église? Principe de dépassement. Si tu accordais 1 heure de temps de prière par jour pour soutenir l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu, principe de dépassement, va à 1h30. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça. Une fois que vous avez compris ces 3 principes, vous ne pouvez pas dévier. Le 4e, avant de terminer, le 4e principe, c'est le principe de négociabilité. Le principe de flexibilité. Ici, c'est ce qu'on appelle le principe de contextualisation. Ce principe dit quoi? Dans Romains 14, 5 à 6, tel fait une distinction entre les jours, tel et autre les estime égaux. L'apôtre Paul dit, ne faites pas palabre. Celui qui pense que les jours sont égaux, respecte sa foi. Celui qui pense que les jours ne sont pas égaux, il faut privilégier les jours, respecte sa foi. Est-ce que vous comprenez? Dans 1 Corinthiens 9, 22, l'apôtre Paul dit, je me suis fait tout à tous. Quand il est avec les gens d'une telle culture qui n'ont pas encore compris, il s'adapte. Quand il est avec un autre, dans un autre contexte culturel, il s'adapte. Un pasteur ne doit pas être dogmatique. Ne soyez pas dogmatique. Le dogmatisme tue. Marc 2, 27. Jésus dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Donc ici, ne discute pas sur les choses. Dans ton église, tu veux que les gens s'habillent en blanc pour venir au culte, au dimanche, au culte. Juste ça te sied. Sans toi libre. Mais n'en fais pas une doctrine. L'autre, c'est le rouge qu'il veut. Parce qu'il dit le rouge, c'est le sang de Jésus. Il ne faut pas le juger. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas être dogmatique. Au niveau de la Sainte Seine, il y a des pays que je connais. Même mon église même. Ils prennent la Sainte Seine une fois dans le mois. Alors que Jésus a dit, toutes les fois. Et puis, un autre pays aussi, par rapport à ma dénomination. Et ils prennent la Sainte Seine tous les dimanches. Entre les deux là, qui est dans la vérité? C'est ce qu'on appelle être flexible. Ceux qui prennent la Sainte Seine une fois dans le mois, ils ont une histoire, ils ont un passé.
L'alcool a détruit la société américaine, je crois, au 19e siècle. Et l'Église se dit, l'alcool est en train de détruire notre société. Que devons-nous faire? Nous, on utilise l'alcool en petite dose à travers la Sainte Seine. Que devons-nous faire? Nous allons retirer l'alcool de la Sainte Seine, remplacer le vin par le jus de raisin. C'est notre manière de contribuer, d'aider l'État à combattre le fléau. C'est ça le rôle de l'Église. Là où l'Église doit être dogmatique, elle doit l'être. Et là où elle ne doit pas être dogmatique, elle ne doit pas l'être. Ce qui a fait que ces églises-là ne prennent plus la Sainte Seine tous les dimanches et prennent la Sainte Seine une seule fois. Moi, je n'ai pas à les juger. L'essentiel, c'est qu'ils prennent la Sainte Seine. Mais ceux qui prennent la Sainte Seine tous les dimanches, je n'ai pas aussi à les juger. Ils prennent la Sainte Seine. Dans quel état d'esprit vous prenez la Sainte Seine? Combien de fois vous prenez la Sainte Seine? Il faut être flexible. Moi-même qui vous parle, même en semaine, je prends la Sainte Seine. Mardi, je prends Sainte Seine. Dimanche, je prends Sainte Seine. Même vendredi, s'il y a réunion, je prends Sainte Seine. Jésus a dit toutes les fois. Mais pourquoi l'église primitive prenait la Sainte Seine une fois? Il y a eu des dégâts. Est-ce que vous comprenez? Soyez flexibles, là où il faut être flexible. Et enfin, le dernier principe qui va vous permettre d'être stable dans le ministère, c'est être dogmatique, là où il faut être dogmatique. La dogmatique, c'est avec la doctrine. Ne jouez pas avec la doctrine. Galates chapitre 1, verset 8. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, une autre doctrine, que cette personne soit anathème. On ne joue pas avec la doctrine. Jude chapitre 3. Nous sommes appelés à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, la doctrine. On ne joue pas avec la doctrine. Aujourd'hui, les gens du dehors sont en train d'insinuer dans l'église, s'émisser dans l'église pour étouffer l'église avec de l'argent, avec des dons, pour étouffer l'église et influencer, changer la doctrine. Aujourd'hui, on veut nous imposer le mariage des gays. On veut nous imposer le mariage des transgenres. C'est là qu'on va voir qui est pasteur. Peuple de Dieu, je conclus en disant ceci. L'enseignement est trop long. J'ai pris un peu pêle-mêle pour dire l'essentiel, pour vous mettre l'eau à la bouche. En conclusion, l'expérience personnelle dans le ministère doit reposer sur l'équilibre. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, l'onction intérieure. Troisièmement, l'onction charismatique. Il faut rechercher l'onction charismatique. Et l'onction charismatique s'exerce et s'exprime, s'extériorise à travers les 9 dons. Mais au niveau de ces dons, faisons beaucoup attention. Quand vous opérez dans le prophétique, soyez beaucoup prudents. Un ministère qui dure, qui est équilibré, c'est un ministère qui évite les erreurs qui méritent d'être évitées. Aujourd'hui, après que le canon de la Bible ait été clos, un vrai prophète qui a la connaissance théologique doit plus prophétiser en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Je vous ai déjà toujours enseigné ça, mais vous continuez. Le « Ainsi parle l'Éternel » a le reflet de ce qu'on appelle la théopnosie. La théopnosie, c'est le soufflet de Dieu. Donc quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle à travers lui et le prophète est comme le micro. Rien ne vient du micro. Tout vient de Dieu, le soufflet de Dieu en lui. Il n'y a pas d'erreur. Mais quand Dieu n'est pas en lui, quand il parle, il commet l'erreur. Nathan a commis l'erreur. Il a dit à David d'aller bâtir le temple. Dieu dit, ce n'est pas moi qui t'ai dit. Va corriger. Il est allé corriger. Paul a insulté le souverain sacrificateur. Il n'était pas sous inspiration. On dit, mais tu ne sais pas que ce souverain sacrificateur... Il dit, je ne le savais pas. Il a demandé pardon. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui n'a pas commis la moindre erreur. Tous les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres qui n'étaient pas sous inspiration, sous la théopnosie, ont commis des erreurs. Mais chaque fois qu'ils étaient sous la théopnosie, tout ce qui est sorti de leur bouche a été parfait. La théopnosie a été clos. Nous prophétisons par illumination. Même si ce que nous disons s'est accompli à la lettre, mais on ne doit plus dire ainsi par l'Éternel.
Parce que quand tu dis ainsi par l'Éternel, tu as pris Dieu au mot. Et si ce que tu as dit là, ça ne s'accomplit pas. Tu fais de Dieu menteur. C'est pourquoi on ne dit plus ainsi par l'Éternel. Il y a 7 formules prophétiques. On en parlera au cours d'une autre masterclass. Que Dieu nous aide. Quand vous prophétisez, sachez qu'il y a plusieurs dons. Dans le domaine de la révélation, il y a le don de la parole de connaissance. Il te donne une information de façon surnaturelle. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a un autre don qu'on appelle le don de la parole de sagesse, qui doit accompagner le don de parole de connaissance. Comment véhiculer la connaissance pour que cette connaissance puisse atteindre son objectif? Quand tu exerces le don de la parole de connaissance sans le don de la parole de sagesse, tu peux taper poteau. Et je n'ai pas honte de le dire. J'ai fait cette expérience. J'ai prophétisé dans une église. C'est une jeune fille que je ne connaissais pas. Je dis, voilà ce que le Seigneur me montre sur ta vie. Dans un an, jour pour jour, mois pour mois, ton fiancé arrive. Il ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Il ne vient pas de l'Afrique. Il vient de l'Europe. Et il me dit le pays, il vient de la France. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. J'ai manqué de don de parole de sagesse. Je n'ai pas demandé au Seigneur comment les choses vont se passer. Mais j'apprenais. Il faut apprendre de ses erreurs. Jour pour jour, mois pour mois, un frère venu de l'Europe, de la France, vers la sœur. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Alors je dis, mais Seigneur, tu m'as fait parler. Mais si, pourquoi tu ne m'as pas dit ce côté? Il dit, est-ce que tu m'as demandé? Depuis ce jour, quand je dois donner une parole de connaissance, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un don de parole de sagesse qui va accompagner? Dans une autre église, une grande église comme celle-ci, le Seigneur me dit, compte 1, 2, 3 rangées et compte jusqu'à 50 personnes. On a dit jusqu'à 50 personnes. La 50e personne, on l'a fait venir devant moi. Quand j'ai vu la personne, c'était un jeune étudiant, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai dit quoi? Il dit, parle. Le Seigneur me dit, voilà. Dans peu de temps, voilà ce qu'il va faire de toi. Tu vas devenir millionnaire. Tu vas travailler dans un domaine qui va te dépasser. Et même, je sais que ceux qui étaient là, qui ont écouté la prophétie, n'ont pas cru à la prophétie. Si c'était quelqu'un qui travaillait, à qui on donne telle prophétie, on peut croire, mais quelqu'un qui est étudiant sur les bancs. Je vous dis, 7 ans plus tard, c'était en 2017, l'année passée, il est venu me voir. Il dit, papa, tu te rappelles? Je dis, vaguement. Il dit, tu m'as donné une prophétie dans telle église, dont j'étais le nom, et tu m'as dit tant. Il dit, la prophétie est accomplie. Aujourd'hui, je fais des recherches de fonds pour les États. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle la prophétie de dimension prédictive. Mais il y a la prophétie de dimension déclarative. Il faut que vous connaissiez ces choses pour ne pas mélanger les serviettes et les... On en parlera une prochaine fois. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Vous avez de l'avenir. Vous avez de l'avenir. Ne vous laissez pas traumatiser par les erreurs que vous avez commises. Vos grands frères, vos pères, eux-mêmes ont commis des erreurs. Moi-même qui suis devant vous, j'ai commis des erreurs. C'est parce que j'ai su tirer les leçons de mes erreurs qu'aujourd'hui je peux vous aider. Mais vous êtes condamnés à ne pas commettre les mêmes erreurs. Vous êtes condamnés à ne pas commettre les erreurs. Moi, ce que je n'ai pas eu, mes enfants vont l'avoir. Et mes petits-enfants vont l'avoir plus que leur père. C'est ça un bon père. Ne dis pas comme moi j'ai souffert, mes enfants aussi doivent souffrir. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Dites avec moi, Seigneur, il est l'heure
que tu nous propulses dans le ministère, dans une dimension d'équilibre, fondée sur la sainte doctrine, avec l'onction ontologique et fonctionnelle, que nos expériences soient en harmonie avec ta parole. Nous prenons les engagements, Seigneur. En partant de cette masterclass, nous allons faire la différence entre Rhéma et Logos, entre Logos et grand fait, entre onction ontologique et onction fonctionnelle. Nous allons faire la différence entre principe de discontinuité et principe de continuité. La différence entre principe de continuité et principe de supériorité. Entre principe de non négociable avec principe négociable. Aide-nous à maîtriser ces 5 principes dans notre vie, dans notre ministère, dans notre expérience, notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie d'église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout le monde dit... Acclamez mieux que ça, s'il vous plaît. Lève la main, tout le monde. Oh my love, you have been faithful. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ce moment? Tout le monde. Oh my love, you have been so, so good. Every year that I have made good. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh my life you have been faithful. Est-ce que tu peux parler et dire merci à Jésus pour ta vie maintenant, pour ton ministère? Remercie le Seigneur. Alléluia, tout le monde.